Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire un point sur mes lectures de début d'année. C'est loin d'être grandiose, c'est pour ça que je vous en ai pas fait avant. Mon objectif c'est 50 livres, autant vous dire que je suis à la bourre plus sur mon objectif de lecture de l'année, mais c'est pas grave, j'ai quand même eu des bonnes lectures. C'est juste que j'ai pas lu autant que ce que j'aurais aimé, voilà. Du coup globalement c'est ce que j'ai lu sur les 3 premiers mois de l'année et j'ai 6 livres à vous présenter. Là sur les mois d'avril et mai j'ai un challenge lecture, donc j'espère que je vais plus lire ces prochains mois. Bref, c'est parti. J'ai 4 livres en physique et il y en a 2 que j'ai lus sur liseuse. Donc le premier livre que j'ai lu cette année c'est Des souvenirs oubliés de Nora Roberts aux éditions HarperCollins Poche. Il y a 2 histoires totalement distinctes que j'ai trouvé très étonnant. La première c'est sur une île paradisiaque en Caroline du Nord. On y suit Kate et Kai. Pour le coup Kate est assez pragmatique on va dire et Kai est beaucoup plus aventurier, j'ai pas envie de dire beaucoup moins terre à terre, mais en tout cas il est beaucoup plus dans cette notion de liberté de vivre, et ils vont passer un été magique quand ils sont jeunes. Sauf que Kate va renoncer à leur histoire et partir, et 4 ans plus tard Kate va devoir retourner sur l'île paradisiaque d'Ocracoke où ils se sont rencontrés et retrouver Kai, et elle va être obligée de le côtoyer dans une île de chasse au trésor parce que c'est une chasse au trésor subaquatique et il n'y a pas mieux que Kai sur l'île d'Ocracoke pour l'accompagner dans cette quête. Et donc c'est une troupe de seconde chance, c'est 2 êtres qui ont grandi et qui se redécouvrent et qui retombent amoureux. Franchement c'est très agréable à lire, j'ai beaucoup aimé que ce soit l'évolution des personnages, l'évolution de leur histoire, mais aussi toute l'intrigue autour de la chasse au trésor et de la découverte d'un passé aussi de Kate. Franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable à lire. Et pour le coup la deuxième histoire, on y suit Aurora et David qui se rencontrent dans le domaine totalement professionnel. C'est le coup de foudre, c'est la relation passionnée, la relation passionnelle, c'est l'amour fou et en même temps l'amour compliqué. C'est très chouette à lire, j'ai beaucoup aimé aussi. J'avoue que j'ai quand même eu plus d'accroche avec le premier duo, mais c'était quand même vraiment très agréable à lire. Par contre j'ai quand même été très étonnée que dans un livre il y ait 2 histoires totalement distinctes. Vraiment pendant tout le long de la deuxième histoire je m'attendais à ce qu'il y ait un lien, je ne sais pas, familial ou autre entre les personnages, mais pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il y a 2 histoires distinctes dans un seul livre, mais en tout cas les 2 romans c'était très agréable à lire, c'était très sympa. Je suis très contente d'avoir découvert la plume de Nora Roberts qui était très fluide et avec des beaux passages de description, pas non plus trop longs. Disons que ça bougeait, enfin on n'avait pas le temps de s'ennuyer et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite j'ai donc lu 2 livres sur liseuse. J'ai lu Icebreaker de Hannah Grace. C'est pas un coup de cœur, au niveau romance c'était très agréable à lire, c'était très sympa. Je suis très contente d'avoir découvert la plume d'Hannah Grace qui pour le coup est géniale. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même n'est pas un coup de cœur monumental. On y suit Anastasia qui est patineuse artistique et Nathan qui est hockeyeur. On suit leur rencontre et leur histoire d'amour naissante, mais on y suit aussi tout leur quotidien avec l'équipe de hockey et globalement tout leur groupe autour d'eux. Ce qui est agréable c'est que c'est une romance mais c'est vraiment rom-com, c'est assez léger, c'est plein d'humour. Franchement c'était très agréable à lire. Juste j'avoue que le côté romance ça allait très vite. J'avoue qu'il y a des moments où je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu trop de spicy, enfin en tout cas ça ne servait pas à l'histoire. À mon goût c'était too much, mais c'était quand même génial. J'étais très contente qu'on ne suive pas que et qu'on suive aussi les autres, les coéquipiers de Nathan principalement. Franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très chouette. Il y avait quand même des rebondissements même si le début du livre tout est allé très vite. J'avoue que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, donc j'ai beaucoup aimé et
Je pense que d'ici peu je lirai le tome 2 de cette saga, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. J'ai beaucoup aimé la plume d'Anna Grace en tout cas. Ensuite j'ai lu Part of Your World de Abby Jiménez et pour le coup c'était un coup de cœur. C'était une romance comme je les aime, un couple qui est mais super attachant. On y suit Alexis qui pour le coup a grandi dans une famille assez riche où on a beaucoup d'attentes avec des questions d'héritage, un père et une mère qui sont médecins et qui de toute façon refusent que leur fille ne prenne pas leur suite à la tête de l'hôpital. Globalement, Alexis a vécu toute sa vie avec beaucoup de pression et avec l'idée que de toute façon les gens qui la côtoient doivent être approuvés entre guillemets par ses parents et doivent être jugés dignes de la côtoyer. Et à côté il y a Daniel qui est charpentier, enfin en tout cas qui est artisan dans le bois mais qui a aussi qui vit dans un petit bled je ne sais plus où. Bref, pour le coup c'est l'opposition entre la citadine et le gars de la campagne qui est artisan, qui est la main dans le cambouis et qui vit dans une petite communauté où tout le monde se connaît, où tout le monde l'aime. Qui a le cœur sur la main, qui a une espèce de chambre d'hôte. En tout cas c'est vraiment le mood petite communauté et globalement leur rencontre se passe dans cet univers là et c'est vraiment le grand écart pour Alexis entre son quotidien et tous les moments qu'elle passe avec Daniel et c'est aussi le tiraillement entre oui mais il faut pas que je déçoive mes parents mais en même temps bah je l'aime, enfin, c'est très compliqué comme histoire mais c'est très beau à suivre et vraiment les deux ensemble c'était trop chouette à lire, j'ai vraiment trop aimé. C'était une lecture super agréable, super douce et j'ai trop hâte de lire la suite et vraiment la plume d'Abby Jiménez est incroyable. Vraiment j'ai beaucoup trop aimé, c'était doux, non, c'est un petit doudou quoi, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu de la littérature jeunesse avec 6 mois par an de Clara Duarte aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est l'histoire d'Anna et Ro qui sont deux jeunes qui se rencontrent et qui tombent amoureuses. Et sauf que un jour, Ro a disparu, elle n'est plus là, plus personne ne se souvient d'elle à part Anna qui a globalement l'impression d'être folle. Et 6 mois plus tard, Ro réapparaît et tout le monde se souvient à nouveau d'elle comme si elle avait toujours été là. C'est une histoire très mystérieuse, une histoire aussi de jeunes femmes qui se découvrent et qui apprennent, enfin qui s'aiment et qui globalement découvrent la vie toutes les deux et c'est très beau à lire. C'est vrai que c'est assez surprenant mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. La plume de Clara Duarte est très chouette. J'avoue que j'avais principalement craqué pour la couverture, c'est pour ça que j'avais lu le résumé et je m'étais demandé de quoi il s'agissait. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très agréable à lire, c'était très doux. J'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Anna et Ro et surtout l'histoire, le passage où Anna est seule et où elle a ce vide dans le cœur dont elle peut parler à personne parce qu'au final personne ne se souvient de Ro. C'est très prenant et globalement la fin est très touchante. C'est vraiment c'est tout doux, c'est aussi une histoire de sacrifice et c'est très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai continué une saga de manga, j'ai lu le tome 3 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. J'aime trop les couvertures, vraiment, cette vibe est géniale. Du coup je n'ai plus va falloir que j'achète la suite parce que j'ai hâte de voir la suite. J'aime toujours autant suivre l'histoire de Nao, Kakeru et tous leurs copains, que ce soit quand ils sont au lycée ou même plus tard dans le futur, quand ils parlent de tout ce qui est regret et de tout ce qu'ils auraient aimé faire autrement. Et vraiment les dessins sont absolument magnifiques. Je trouve que notamment Nao, je la trouve tellement belle. Elle est
Enfin vraiment, les passages où elle a... Enfin vraiment, ça te retranscrit l'émotion, mais j'aime trop cette histoire. C'est une histoire doudou, c'est très touchant et j'aime beaucoup. C'est assez profond, vraiment. Les dessins sont trop mignons. J'espère que vous verrez bien parce que je trouve qu'ils sont adorables. Voilà. Pour vous rappeler globalement l'histoire de Orange, sans vous parler vraiment précisément de ce tome 3 parce que j'ai pas forcément envie de spoil sur tout ce qui se passe dans ce manga. L'histoire principale de ce manga, c'est qu'on suit une bande de copains au lycée et en fait on suit donc Nao principalement, mais toute la bande de copains, mais on suit surtout Nao qui reçoit une lettre de la L 10 ans plus tard qui lui explique tous les regrets qu'elle a et qui lui demande de faire les choses différemment, notamment vis-à-vis de Kakeru. Tous les copains 10 ans plus tard ont juste envie de changer le cours du destin. Bref, c'est une histoire où il y a de l'amour, beaucoup d'amitié et en même temps l'envie de se rattraper, et c'est vraiment très chouette à lire, j'aime beaucoup. Et ensuite, ma dernière lecture terminée, c'est un tome 2 que j'ai adoré et vraiment cette fin m'a laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire, et j'ai beaucoup trop envie d'avoir le 3e tome mais je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. C'est terrible. J'ai lu Shade of Shadow de Lily Schwab aux éditions PKJ. Voilà. On suit donc la suite de l'histoire de Kel et Lila. C'est 4 mois après le 1er tome. Rappelez globalement l'univers de cette fantasy, c'est dans un univers où il y a 4 mondes parallèles qui ont une ville en commun qui est Londres. Chacun des mondes a un rapport très différent à la magie, pardon. Et seulement certains magiciens, les magiciens de sang, peuvent voyager d'un monde à l'autre, dont Kel et Lila qui découvre qui de base est voleuse, qui découvre qu'elle a des pouvoirs mais en même temps elle sait pas réellement qui elle est. Et dans ce 2e tome, quasiment tout se passe dans le Londres rouge, si je me trompe pas. Il me semble que c'est le Londres rouge. Et il y a un tournoi en fait entre les magiciens. Donc un tournoi de magie littéralement où 12, non pas 12, c'est 36 je crois. 36 magiciens du monde entier se retrouvent dans le Londres rouge pour ce tournoi qui est organisé par le prince. Enfin, normalement c'est globalement par la famille royale, mais ça a été confié à Rai, il me semble qu'il s'appelle Rai, oui. Et Rai en fait est le meilleur ami et frère adoptif de Kel, le protagoniste pardon, principal. Et on suit surtout les retrouvailles entre Lila qui est une voleuse téméraire qui vit imprudemment parce qu'elle préfère vivre que mourir en regrettant. Enfin globalement elle n'a pas envie de regretter quoi que ce soit et du coup elle vit tout à fond. Sans peur de quoi que ce soit, et elle retrouve Kel après 4 mois en mer. Ils sont trop mignons, j'aime trop, j'ai trop envie de savoir la suite parce que vraiment cette fin de livre, vraiment j'ai été obligée de le relire et de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres pages derrière. C'était terrible. La plume de Lily Schwab est toujours absolument folle, les descriptions des combats entre les magiciens, incroyable. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite. J'ai dévoré ce tome 2, je veux le tome 3 dans ma pile à lire. Voilà, c'est dit. Sauf que c'est pas vraiment prévu à l'heure actuelle. Bref, voilà pour ce petit bilan. C'est assez court parce que j'ai pas lu beaucoup de livres. Bon là j'en ai un autre que je suis en train de finir, mais comme il fait partie du Tarot Book Challenge que je suis en train de faire, je vous ferai un bilan complet de ce que j'ai lu en avril et mai pendant le Tarot Book Challenge. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire ce bilan avant de parler du Tarot Books Challenge, comme ça au moins j'essaye d'organiser un peu mes bilans lecture, c'est un petit peu plus facile pour moi. Voilà, bref, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, j'espère que mon prochain bilan sera un peu plus rempli parce que c'est pas comme ça que je vais réussir à lire 50 livres dans l'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.